Jésus-Christ. Nous allons voir s'il y a d'autres frères qui sont là. Nous allons voir s'il y a d'autres personnes. Nous allons peut-être les faire monter. Je sais, nous avons, je regarde dans la liste, il y a Tease Banford, je ne sais pas si il veut intervenir. Je vais essayer de le faire monter. Soyez bénis, on va voir si on peut ajouter un autre frère ou bien un frère musulman. Et donc, nous allons parler, voilà, nous avons un autre frère qui est là. Bonjour, le frère Brantford. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Avez-vous quelque chose à ajouter? Vous pouvez vous présenter. C'est un libre échange. Je suis El Hadj Oumarou Abdul Aziz du Niger. Merci beaucoup, El Hadj, de vous connecter. C'est ce qu'on veut. Voilà, moi je suis né d'un père musulman et une mère musulmane. Oui. Mais je continue à prier dans l'islam, mais oui. Je fais encore beaucoup de recherches. C'est cela. Il faut faire les recherches. C'est cela. Je fais beaucoup de recherches et cela me perturbe vraiment. Ça me fatigue la divinité de Jésus. Parce que moi, pour moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Oui. Quand vous prenez, comment on appelle, un iPhone 14 et un iPhone 5 ne sont pas pareils. C'est ça. C'est ça. Maintenant, le fabricant qui a fabriqué le iPhone 5, oui. Moi, je considère que quand il veut faire une autre version, il fait une version plus supérieure à ce qui était là avant. Elle a dit que tu es dans la révélation. Même ce matin, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais si Allah veut envoyer un autre message. Il envoie quelqu'un plus puissant que Jésus. C'est ça, il devait envoyer. J'ai dit que ce matin, ça faisait partie de mes enseignements. Je n'ai pas eu le temps. Et voilà que même Dieu est en train de parler au travail. Il devait envoyer quelqu'un qui ferait plus de miracles, plus de puissance, ressusciter plus que Jésus. Parce que je ne peux pas comprendre comment Jésus est venu sans mère. C'est ça. Et il a une mère sans père. Continue, mon frère. Et lui, il a été envoyé. Il a été envoyé que pour Israël. C'est qu'on dit. Maintenant, quelqu'un qui doit être envoyé pour l'univers tout entier devait être plus puissant que celui qui a été envoyé pour Israël. C'est la simple logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Ouais. Donc, cela me fatigue. Maintenant, le carême commence. Hein. Je vais jeûner. Même maintenant, je prie. Hein. Parce que c'est quoi? J'ai grandi dans l'islam. J'ai trouvé un père religieux et j'ai trouvé tout dans l'islam. Mais quand je vais vis-à-vis des Écritures, quand j'écoute la Bible, c'est différent. C'est vraiment différent. Et cela me fatigue. Et je vais vous dire quelque chose. Ça, je vais vous dire encore quelque chose. J'ai parlé à un pasteur. Oui. J'ai dit vraiment, quand je lis les livres, moi je suis dépassé. Si je devais choisir une religion, je vais directement dans le christianisme. C'est ça. Mais et mon frère, attends, vous allez continuer, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez, la vie éternelle est plus importante que toute chose. Jésus-Christ n'est pas venu pour prêcher le matériel. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et nous ne pouvons rien compromettre par rapport à cette vie éternelle-là. C'est l'éternité. Et vous avez le pouvoir de faire le choix. La seule chose avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il ne te force pas. C'est un gentleman. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien et le mal. Il dit, choisis le bien afin que tu vives. Mais il ne te contraint pas. Donc, tu as le choix. Ne regarde pas autour de toi juste pour dire, mais si la vérité dans ton cœur te convainc, nous ne t'obligeons pas. Tout ce que tu as dit, toutes les recherches que tu as faites, c'est le Seigneur même, c'est toi-même dans ton cœur que tu vois. Mais si le Seigneur ouvre ton cœur, alors il est à la porte de ton cœur et il est en train de frapper. Si tu entends... Donc, quand j'ai parlé au pasteur, un ami, il m'a dit, mets ça en prière. C'est ça, justement. Et avant de prier la nuit, avant de dormir, je me suis mis neutre. J'ai dit aujourd'hui là, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Voilà. Mais Dieu, tu m'entends, c'est toi le suprême, tu m'entends et tu m'écoutes. Fais-moi voir, fais-moi voir cette nuit-là, quel chemin je devais prendre. Mon frère, vous m'avez pas, j'ai pas besoin de mentir. C'est ça. J'ai vu mon rêve là, mon rêve.
c'est que notre père était en train de nous prendre les enfants un à un. Voilà. Mes frères, et il les jetait dans le feu. Voilà. Il les jetait dans le feu. Il les jetait dans le feu. Maintenant, moi, quand il m'a attrapé, j'ai pu m'échapper. Voilà. Mais quand je me suis réveillé, j'étais encore étonné. Mais avec tout ça là, c'est comme si je n'ai pas reçu de preuves. C'est comme s'il y a quelque chose qui me fait peur pour ne pas changer. Mais Dieu m'a... Et je suis allé, quand je l'expliquais, il dit, mon frère, toi, tu seras puni 2 fois. Parce que toi, tu as même eu la chance de voir ça. Oui, de voir l'expérience que nous n'avons pas vue. Mais toi, tu as expérimenté. Dieu t'a ouvert les yeux. Et c'est ce que nous demandons aux frères musulmans. Ce sont nos frères. Moi, j'ai des parents musulmans, tout ça, ce sont nos frères. Nous disons, mets-toi neutre, comme ce que tu as fait. Et demande à Dieu. Si Dieu qui a créé les oreilles, qui a créé la bouche, il parle. Il est capable de te parler. Et voilà, Dieu t'a fait l'expérience. L'expérience, ça me fatigue. Je passe mes journées à écouter, à chercher. Là, je suis vraiment fatigué. Mon frère, je te dis la vérité, il n'y a pas d'autre grand témoignage que l'expérience que tu as vécue. Dieu s'est révélé à toi. Vas-tu laisser cela? Et le Seigneur dit qu'il n'y a personne qui n'ait abandonné ses frères pour venir au Seigneur Jésus et qui n'a été déçu. Le Seigneur Jésus, tu as vu comment il a fait? Beaucoup de personnes allaient à l'enfer et toi, tu t'es échappé. Il t'a fait sortir de cela. Et c'est lui-même qui nous mettait. Tu vas t'échapper. Tu ne fais plus partie d'eux au nom de Jésus. Tu es sauvé, mon frère. Amen. Tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé, mon frère. Fais le pas. Et la décision t'est. Le Seigneur s'est révélé à toi. Ne sois pas troublé. La vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Continue, mon frère. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci. Continue, mon frère. Et si tu as besoin, de prière, d'encouragement et d'enseignement, tout cela, nous sommes disponibles. Nous avons le pasteur Arnaud Mena qui est là. Et comment on appelle ça? L'évangile, plusieurs personnes. Et même dans le pays où vous êtes, il faut écouter la voix de Dieu. N'aie pas peur des hommes et non, ça, je m'en fous de quelqu'un. J'ai pas peur de quelqu'un. Ça, tout le monde le sait. J'ai pas peur. Je lis. Je parle de ça même souvent en ville. Je cause avec des amis. Mais les amis musulmans, dès que tu viens, tu veux débattre avec eux, ils vont te dire, écoute-moi, les histoires de recherche, tout ça là, moi, je suis pas dedans. Tu vas te perdre. Laisse tomber. C'est pas vrai. Tu vois, mais moi, sincèrement, j'ai fait des recherches et j'ai vu vraiment beaucoup de choses. Beaucoup. Nous ne dénigrons pas. Regarde, ce que nous sommes en train de faire, c'est par amour. Nous ne dénigrons pas. Parce que si tu as, par exemple, découvert un trésor, tu dois venir partager. Pourquoi allons-nous taire? Pourquoi allons-nous taire? Sinon, c'est une bonne chose. Mais si c'est la vérité, il n'y a pas de problème, nous allons suivre. Mais si nous voyons que ce n'est pas la vérité, nous devons le dire. Regarde, les frères musulmans qui disent non, tu n'as pas besoin de chercher de temps en temps. Mais écoute, il y a une chose qui est très importante que tu dois savoir. C'est que ceux qui sont appelés à être sauvés, Dieu va créer en eux un désir, une soif, et ils vont chercher et à la fin, ils seront sauvés. Mais ceux qui sont créés pour la perdition, ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Parce que c'est ça leur destinée. Mais parmi les frères musulmans, il y a beaucoup que Dieu va sauver. Et ton témoignage, c'est un témoignage poignant. C'est comme vous avez dit, il y a des versets vraiment, quand tu lis, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Quand tu prends la sourate 4, verset 34, Dieu qui demande de frapper une femme. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est pas normal, vraiment, ça. On va continuer, on va avancer comme ça. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Le pasteur est là, il va prier pour te couvrir de la grâce de Dieu. Vraiment, j'ai besoin de prière pour être sur le droit chemin. Oui, j'en ai besoin. Pasteur Arnaud, tu peux prier pour notre frère, le frère Brandford, mais je pense que Brandford, ce n'est pas son vrai nom, mais... Non, mon nom c'est El Hadj Oumarou Abdul Aziz. Voilà, prie pour le frère El Hadj Abdul Majid. Non, désolé. Abdul Aziz. Le frère El Hadj Abdul Aziz, pour que véritablement Dieu puisse lui donner Aziz, pour que Dieu puisse lui donner la force de pouvoir se décider et qu'il ait le courage. Déjà, moi je pense que même il a déjà le courage, comme il le dit, mais que Dieu lui-même le touche encore. Je t'ai dit que l'expérience que tu as fait, même moi-même je suis assis dans ma chaise, je prie Dieu pour avoir cette expérience, mon frère.
Parce que Dieu t'a montré que tu es sauvé et que tu seras sauvé si tu fais le bon choix. Et j'ai pas eu peur de parler. Hein. Tous mes frères sont des grands marabouts. Hein. Tous mes frères sont des grands marabouts. Ils vont me voir, c'est sûr qu'ils me verront. Mais eux-mêmes, ils savent que je les cache rien. Non, mais on fait des débats. Je cache rien. Actuellement, là, je cherche à sauver mon âme. C'est ça. Je m'en fous de quelqu'un. Pasteur, tu peux prier pour notre frère et on va enregistrer son numéro inbox et on va échanger avec lui, prier aussi pour lui, l'aider par la grâce de Dieu. Pasteur, tu peux prier. C'est correct. Ok, Seigneur, nous te bénissons. C'est toi qui inclines les cœurs. C'est toi qui sauves. Nous prions pour notre frère Aboulaziz. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles davantage à lui. Tu as commencé. Et ce que tu commences, tu le termines toujours. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de compassion, Amen. Seigneur Jésus-Christ. Révèle-toi davantage à lui. Donne-lui la force de prendre cet engagement. Bénis-le, fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, frère Abdiz, nous allons, Eladj, nous allons te montrer un verset pour savoir le plan du salut, comment faire pour être sauvé. C'est sauvé, ça, c'est très important. Tu vas méditer dessus. Tu vas, par exemple, tu prends dans la Bible, tu prends Acte 2. Voilà, à partir du verset 38. Ça, c'est l'histoire des disciples du Seigneur Jésus qui, eux, ont respecté la promesse. Le Seigneur Jésus leur a dit simplement, restez là jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont restés dans la chambre haute. C'est une promesse que le Seigneur Jésus a faite et le Seigneur Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur Jésus les a remplis du Saint-Esprit, il y avait plusieurs qui ont vu. Et après cela, Pierre, qui était le premier, comment on peut dire, comme prêtre, s'est mis à évangéliser. Et quand Pierre a parlé de l'évangile à plusieurs personnes, la multitude qui était là, ces personnes-là ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et Pierre va leur dire clairement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Et toi aussi, prends Acte 2, le verset 37 jusqu'au verset 38 et tu vas le lire et tu vas voir. Et la Bible, toi-même tu l'as là, tu l'as. J'ai pas la Bible sur place chez moi, mais j'ai ça en comment on appelle? Oui, dans ton téléphone. Voilà, donc, voilà, Acte 2, verset 38. Le verset d'abord 37, il dit, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, le sermon de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Comme tu as eu le cœur vivement touché après avoir fait les recettes, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Donc la première étape pour être sauvé, c'est la repentance. Demandez pardon pour tes péchés. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. La deuxième étape, c'est de se repentir pour tes péchés. Non, se repentir, c'est de te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et parce que le baptême au nom de Jésus pardonne tous tes péchés, passés, présents et futurs, et te rend, justifiable. Donc, pour le pardon de tes péchés. Donc, tu dois te faire baptiser. Et quand tu vas te faire baptiser, après, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et tu vas marcher dans une vie de pureté. Et c'est ce que les disciples ont fait. C'est ce que tout le monde, les chrétiens font. Et c'est comme ça que tu dois faire pour être sauvé. Tu dois, parce que dans un premier temps, avant de te repentir, numéro 1, tu dois croire. C'est-à-dire avoir la foi en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ. Il y a déjà foi en lui. Dans les deux côtés déjà, donc il est déjà présent. Que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, de toutes les façons, il est présent. Voilà. Donc la deuxième étape, tu dois te repentir de tes péchés, c'est-à-dire demander pardon. Et l'autre étape maintenant, tu dois te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Voilà. Et cela, tu peux le faire, on peut te donner aussi des contacts, on peut t'aider dans la prière et tu vas pouvoir arriver à cela. Pour pouvoir passer de l'autre bout pour échapper, comme tu l'as déjà vu. J'en ai vraiment besoin. Merci. J'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci et que Dieu te bénisse, que la paix et la grâce de Dieu. En inbox, tu peux nous donner tes coordonnées en inbox si tu veux. D'accord, pas de problème. Toi béni. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. On va voir s'il y a un autre
frère musulman qui est encore connecté. Parce que tout ce que nous faisons, voilà, on va